Ihsan Jarfi, lui, n'a pas eu l'occasion de discuter avec ses meurtriers. Il avait 32 ans quand il a été enlevé en 2012 à la sortie d'un bar gay, frappé et torturé à mort, soi-disant au nom de l'islam. Voici Hassan Jarfi, le père d'Ihsan. Il est belge et musulman. Cette homophobie la plus barbare, il l'a subie jusque dans sa chair. Hassan a voulu témoigner pour la mémoire de son fils et pour qu'on n'oublie pas les crimes homophobes. Plutôt que de se murer dans la haine, il préfère éveiller les consciences. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas un récit, c'est un drame. Ihsan, c'est un beau garçon, joyeux, agréable, altruiste, un bon garçon dans le sens de la bonté du terme. Ihsan n'a jamais fait de mal à une mouche. Il aimait chanter, il aimait danser depuis son enfance. Il adorait Pasolini. Il avait même fait des photos avec une Vespa et la cigarette, une Vespa rouge. C'est un garçon qui était adorable. Quand il sait que c'est votre anniversaire, il ne vient pas les mains vides pour commencer. Et quand vous ouvrez la porte, il commence déjà à danser. Et il y a toujours des perruques, il y a toujours des choses avec lui pour danser. Et c'est quelqu'un qui sait mettre l'ambiance. Ihsan, si je dois parler de lui, je vous demanderai de voir le nombre de témoins qui sont venus témoigner au procès de son assassinat. Il y avait plus de 100 personnes qui ont laissé tomber leur travail pour venir dire ce qu'ils ont vu d'Ihsan. Une dame d'un certain âge est venue parler de sa façon de parler qui était polie, style chatoyant, respectueux et qui choisissait le mot qu'il fallait pour s'adresser à la personne. Ihsan, c'est un bonheur qui ne se terminera jamais. Ils ont tué mon fils. Ils lui ont fait du mal. J'ai toujours mal, sa maman a toujours mal, ses frères et sœurs ont toujours mal. À chaque jour, on pense qu'il n'est pas mort par une mort naturelle. Il a été torturé. Et la façon avec laquelle il a été torturé, c'est une façon que vous ne pouvez pas oublier. Comment est-ce qu'on pourrait accepter qu'un petit corps chétif de 45 kilos, étendu par terre, avec 4 malfrats autour de lui, chacun, successivement et simultanément, le frappait avec ses chaussures, avec son coude. Mon fils a souffert, il a été torturé. Voilà, ils l'ont tué parce qu'il était homosexuel. Mais il faudrait que je corrige ma phrase. Ils ne l'ont pas tué parce qu'il était homosexuel. Eux, ils disent qu'ils l'ont tué parce qu'il était homosexuel. Ils l'ont tué parce qu'ils avaient envie de tuer un garçon qui était beau, qui était gentil, qui était bien. Et alors eux, ils n'aiment pas les gens comme lui. Alors ils l'ont pris, ils l'ont tué, ils l'ont pris dans une voiture à 34 km, ils l'ont déshabillé, ils l'ont tué et ils l'ont laissé agoniser pendant 6 heures. Et ils voulaient revenir le lendemain pour brûler son corps. Et puis alors, ils ne l'ont pas fait. On a retrouvé son corps 10 jours après, abandonné dans un terrain vague, le 1er mai. Il a été tué le jour de l'anniversaire de sa maman. Et son corps a été retrouvé le 1er mai. Qu'est-ce qu'ils ont gagné avec ça? Est-ce qu'ils ont gagné quelque chose? Je ne pense pas qu'ils ont gagné quelque chose. Est-ce qu'ils ont réglé un problème? Est-ce qu'ils ont solutionné un problème? Non. Mais ils ont tué un être humain. Et aujourd'hui, si je suis ici, c'est parce qu'on n'oublie pas les crimes homophobes. Moi, je pense que chacun doit réfléchir à cette question-là et se poser la question, est-ce que moi j'ai le droit, en tant qu'être humain, de dicter ma loi et de dire autour de moi, je ne dois voir que les personnes, vous êtes plus grand que moi. Est-ce que je dois interdire les gens de plus grande taille de me parler? Non, parce que moi je suis comme ça, vous êtes comme ça. Et heureusement que nous sommes tous différents et qu'on est là pour s'accepter les uns les autres. Même pas s'accepter, on est là pour vivre les uns les autres. Qu'on s'accepte, qu'on ne s'accepte pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre pour dire j'accepte ou je n'accepte pas. Non. Donc en fait, vous l'avez toujours compris et accepté. Oui, parce qu'on ne peut pas refuser son fils. Vous aviez peur pour lui en fait. C'est les autres en fait qui vous faisaient peur. Oui. C'est les autres qui me faisaient peur. Et dès que j'entendais un mot, une insulte contre un garçon homosexuel, j'étais touché personnellement. Je n'aime pas qu'on critique
les autres, qu'ils soient noirs, qu'ils soient juifs, qu'ils soient différents, qu'ils soient trans. Je n'aime pas les catégories. Même aujourd'hui, quand on me dit « toi qui es musulman », je réponds tout de suite « je suis Hassan, vous êtes Philippe ». Et puis ça s'arrête à cela. Tout ce qui vient, aujourd'hui je suis comme ça, demain je vais changer d'avis et je serai peut-être bouddhiste. Alors il ne faut pas me limiter dans une catégorie pour me dire toi tu es comme ça, tu resteras comme ça et vous allez me figer, vous allez me ligoter, laissez-moi vivre. De son épreuve, Hassan a tiré un livre, Le couloir du deuil, et donne des conférences en Belgique et en France, où il parle du rapport de l'islam à l'homosexualité. Le drame d'Hassan est une page dans l'histoire de la Belgique, de l'humanité, parce qu'il y a des gens qui ont tué au nom de la société un garçon. La société les a éduqués pour être homophobes, ils ont réalisé ce que la société leur a demandé de faire. Il y a un qui était musulman dans le quatuor et les autres, ils n'étaient pas du tout musulmans. Donc le musulman, il a dit, toi, Hassan, tu es musulman et tu es pédé, ça ne peut pas exister. Et il a commencé à le frapper. Alors que le gars, il était complètement pété. Il avait fumé des joints, il avait bu. Il n'a rien à voir avec la pratique religieuse. Bon, voilà. Mais quand quelqu'un veut atteindre un objectif, il trouve tout de suite les prétextes. Certains trouvent la religion, d'autres trouvent la morale, d'autres trouvent la tradition. Hassan, j'ai vu donc en m'intéressant à vous que vous étiez aussi prof de théologie, de religion. Oui, j'étais professeur de religion islamique dans les écoles secondaires, de la première année secondaire jusqu'à la 6e année secondaire, donc l'équivalent du baccalauréat. De 1979 à 2013. Bon, justement, vous connaissez bien le Coran en plus. Alors vous pouvez en parler? Écoutez, l'islam, comme les autres religions, condamne l'homosexualité. D'accord? Il la condamne. Alors je vous pose la question, et après? C'est écrit que le peuple de Lot, Sodome et Gomorrhe, ont fait quelque chose que Dieu n'aime pas. Alors Dieu les a punis. Ok. Mais moi, qu'est-ce que je dois faire avec mon fils? Qu'est-ce que l'islam va me conseiller? Je dois monter au 17e étage, le balancer? Je dois allumer un feu et le rôtir? Je dois le jeter par la fenêtre? Je dois l'égorger? Que dit le Coran en fait par rapport à ça? Le Coran, il ne dit pas que quelqu'un doit faire quelque chose. Le Coran, il raconte ce que la Bible a raconté. Dieu a puni les gens. Dieu punit les gens. C'est Dieu qui punit les gens. Il n'est pas dit dans le Coran, toi, Hassan Jarfi, va prendre ton fils et tue-le parce qu'il est homosexuel. Je dis que Dieu, pour moi qui suis musulman, il a créé le monde. Ok. Et il fait bien les choses, Dieu. Alors comment vous venez me dire que l'homosexualité est une maladie, etc. Non, c'est une création. Comme les Dieu autres a créé les homosexuels. Mais Dieu a créé tout le monde. Tout le monde, Dieu a créé homo, hétéro, bi, ce que vous voulez, mais ça ne m'appartient pas de faire des catégories. Et les homos par là, les bi par là, les hétéros par là, ne vous rencontrez pas, ne vous soyez pas amis, faites des barrières, des murs de Berlin, de ce que vous voulez, des murs sexuels. Non, non. Dans une même famille, vous pouvez avoir toutes les catégories. Alors ce que doit primer, c'est l'amour tout simplement, pour moi.